Bonjour et bienvenue à tous sur Alpha Perf. Bonne année 2025, plein de bonnes choses et surtout gagner beaucoup d'argent. Voilà ce que je vous souhaite. Donc, nous voici sur le Bitcoin avec donc en H4 et on va faire un peu le tour de ce qui s'est passé début d'année. Donc me revoilà, maintenant je vais être un peu plus régulier. Voilà, donc là c'est sur Bitcoin en H4 comme je vous disais. Donc on est en train de faire des pump, dump. On voit que le prix est est très hésitant en ce moment, hein. On est en train de ranger, on pourrait dire qu'on est en train de ranger dans la zone des 102 à 90 000 $. Voilà, un gros range, hein, où il y a pas mal de choses à faire. Alors effectivement, en court terme, en moyen, long terme, ben, le prix a breaké les 100. Maintenant, il est en train de retracer et de se consolider, ce qui est un bon signe long terme. Il maintient sa zone des 90 000 $, donc ce qui est relativement un bon signe, hein. On a fait donc un pump, une consolidation ici qui a duré quelques temps, hein, qui a duré de mars à octobre, un break et maintenant on recommence une consolidation sans reprendre ces imbalances et en laissant tout ça au propre. Si nous continuons à consolider là, on peut tout à fait continuer notre vague haussière, enfin notre tendance haussière tranquillement. Vous voyez cette trend bleue, alors ça c'est la trend qu'on a depuis le tout début du marché haussier, c'est-à-dire depuis décembre 2022. Donc là, en très long terme, enfin long terme, en weekly, monthly, on est haussier suivant cette trend. Et là, en plus court terme, mais ça reste du moyen terme quand même, on est aussi haussier parce qu'on on suit cette trend bleue ici là. Donc on pourrait tout à fait venir rechercher durant les prochaines semaines, voire les prochains mois, on pourrait très bien revenir chercher cette trend et on resterait toujours haussier, hein, en daily, weekly plutôt, pour continuer après à pumper. Bon, le contexte économique est assez compliqué. On va dire que les US sont dans un passage où ils changent de président. L'investiture de Trump va se faire dans une dizaine de jours, un peu moins, 7 jours je crois. Il y a pas mal de choses qui se passent. La Fed a donc laissé savoir qu'ils allaient peut-être être un petit peu moins agressifs sur la baisse des taux. Donc le marché n'a pas trop aimé ça. Mais je trouve que quand même Bitcoin s'en sort plutôt pas mal et assez résilient face aux mauvaises nouvelles. Un actif à risque, normalement, quand il pump quand il y a des bonnes nouvelles, ok, il pump quand il y a de la liquidité qui rentre, ok, mais dès qu'il y a de mauvaises nouvelles ou que le marché est fébrile, il fait des gros dumps. Là, pour moi, les gros dumps ne sont pas faits. Évidemment, il y a pas mal de gens qui sont rincés de 110 000 à la zone des 106, 108 à 90. Mais bon, ça c'est une mauvaise gestion du risque. Parce qu'aujourd'hui, un gros dump, pour moi, serait d'aller chercher en dessous des 30%. Voilà. Si on revenait vers ici, enfin 30% depuis la TH. Si on revenait vers ici, là oui, là on aurait un gros dump 30-40%. Là ça fait mal. Aujourd'hui, on fait des corrections qui sont quand même de 15%, hein, qui est très volatile, hein, mais qui restent par rapport au niveau de prix qu'on est, où on est, et au support que l'on respecte assez bien. Ça reste des corrections qui sont relativement saines par rapport aux mauvaises nouvelles qu'il pourrait y avoir. Bon, après, je vais effacer ça. Voilà. Après, il y a pas mal de monde qui pourrait être en disbelieve. Donc les prix, le BTC est de suite racheté. Bon, ben à voir comment ça va continuer, hein. Maintenant, il faut voir la résolution de ce range, à mon avis, qui n'est pas encore vraiment un beau range. Et il va falloir voir la résolution de tout ça pour savoir un peu si vers là où on peut se diriger. Bon, ça c'était ma vision, on va dire moyen-long terme de début d'année. Maintenant, je vais revenir sur du court terme, c'est ma spécialité, hein, c'est mon trading à moi. Mes time frames, c'est du H1, H4, H1 15 minutes. Donc en H1, qu'est-ce qui nous fait le Bitcoin?
En H1, ben, il est en train de, il a fait des pump and dump. Vous voyez, il a fait un gros pump l'autre jour qui a été à 100% corrigé. Là, on revient pendant le week-end, il ne se passe rien ici. On est en train de faire des structures de prise de liquidité dans tous les sens. Donc voilà, pour moi, on est techniquement, on est bas, on est dans le bas de notre range. On est dans un endroit où on pourrait aller faire une reprise de liquidité ici pour ouvrir un long et aller chercher les zones des 100 000 $. Donc, moi, voilà, mon trade, le trade que je vais chercher aujourd'hui, demain, début de semaine, c'est une prise de liquidité pour faire une entrée en long ici, mais je ne rentrerai pas en short. Une entrée en long ici pour voir si je peux aller chercher ces zones-là et rattraper un peu ces imbalances. À savoir, ici on a eu une poussée que je trouve très bizarre. Il y a eu une quinzaine de bougies, 14 ou 15 bougies, je ne sais plus exactement, que de hausse, qui ont bam, été de suite corrigées. Bon, le week-end, c'est rien passé. Là, ce matin, on repump un peu. Donc, pour moi, il y a de la manipulation qui va se faire pour justement re-rentrer en position et repartir un petit peu à la hausse pour aller chercher ça. J'irai pas plus loin. Donc, ça veut dire que mes targets de la semaine vont être d'essayer de rentrer un trade dans ces ratios-là, dans ces zones-là, où je vais mettre mes stops. Donc, soit ici, sur mon entrée, soit ici, soit ici. Et j'irai pas beaucoup plus bas. D'accord? Je ne vais pas essayer d'aller me stopper plus bas, d'aller protéger mes positions parce que je vais trader sur du court terme. Voilà. Donc, bon, ce trade n'est pas un trade, hein. Suivez sur le Discord, vous aurez en direct mon setup et ce que je veux rentrer. Et vous verrez en suivant. Donc, on va faire un petit tour sur les datas. Donc, liquidation map, qu'est-ce qu'on a? On va passer en 3 jours. En 3 jours, on voit qu'on a beaucoup de liquidation qui s'accumulent sous les 94 000 $. Hein. Vous voyez, on a des 93 700 à 92 presque, 92. On a tout ça à aller chercher, ce qui pourrait alimenter, qui pourrait payer les exchanges pour après. Donc là, on aurait un gros dump qui pourrait se faire pour faire une jolie entrée en position pour après repartir à la hausse. Donc là, il y aurait un long squeeze à faire avant peut-être de repartir à la hausse pour faire un short squeeze. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de liquidités aussi à aller chercher jusqu'aux 99 000. Donc là, on pourrait créer un gros short squeeze. Vous voyez tout ça là. Si on vient taper là-dedans, on va très rapidement aller là-haut. Là, on a une zone très vide qui pourrait laisser le prix éclater si jamais il y a quelques achats qui se font. Et on pourrait aller chercher cette zone de liquidité au 103 000. Mais avant, je pense qu'on est tout à fait capable d'aller chercher la zone des 93, 92, 93 000 $. On pourrait faire un piège parce que là, les liquidités ont été prises ici. Donc, on pourrait ne pas descendre plus bas. Donc, ça correspondrait tout à fait d'aller chercher ça. Ici, on rentre en position et là, on part. C'est pour ça que quand je vois cette liquidation map, si je mets un trade, je pourrais mettre une entrée dans cette zone-là avec un stop vers ici, pas plus bas. Si je veux être un peu plus safe, je peux mettre mon stop ici, mais moi je jouerai ici. Voilà. Parce qu'on pourrait faire le piège de prendre ça, laisser ça et aller chercher tout ça là-haut. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe sur Binance? Sur Binance, on est sur des fundings à 0,01, rien de spécial en H1. Donc on est relativement neutre. CVD, on a pas mal vendu ici. Là, ça se calme, hein. Enfin, il ne se passe rien de spécial. Là, pas mal de positions visiblement se ferment. Il y a beaucoup de fermetures de positions, que ce soit long ou short. On ne sait pas trop ce qui se passe. Les fundings sont neutres. Ici, on a eu une reprise de position longue. Donc là, il y a pas mal de gens qui sont rentrés en long. Pour moi, ça, c'est une marque institutionnelle. Enfin, c'est des algos qui sont rentrés là de manière systématique. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là. Je vous avoue que ça, moi, je trouve ça un peu bizarre. Donc, à surveiller ce qui va se passer. Vous voyez, hein, on voit clairement que c'est des longs qui se sont ouverts. Des longs qui sont ouverts. Peut-être des algos programmés à acheter directement à partir du moment où les fundings sont très bas. Ça fait cracher là. Ça a fait cracher et ça a liquidé directement. Donc, c'est un peu bizarre. Voilà. Ratio long and short.
Donc sur les contrats futurs, ça c'est sur les perps, donc vous voyez, on voit qu'on est à 63% de long pour 36, enfin 37 de short. Donc le marché est clairement long. C'est ce que montre cet indicateur. C'est ce qu'on voit ici, puisque tout ça, si on est en long, ça ce sont les gens qui sont donc en long avec leur stop. Il y a quand même beaucoup de liquidations à aller chercher. Alors est-ce qu'elles sont à jour? Je ne sais pas. Là on voit que le marché est très très long. Donc il faut voir un peu la justesse des datas. Enfin, il faut voir comment bien interpréter ces datas par rapport au fait de recroiser tout ça, hein. Voilà. Mais pour moi, tous ces longs là qui sont ouverts, hein, c'est du H4. Leurs liquidations sont ici, voire ici. Mais on a quand même beaucoup de shorts qui ont été ouverts avant, ou qui nous ont laissé, qui sont ouverts depuis là, hein, qui ont nos liquidations qui sont là. Voilà. Qu'est-ce que font les whales? Alors les whales, rien de spécial. On voit que tout le monde est à l'attente. Micro whales sont à l'attente, les whales sont à l'attente et même les retails sont à l'attente. Donc rien de spécial à dire là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Calendrier économique. Alors calendrier économique, ça, bon, ça c'est les ETF, on s'en fout un peu pour l'instant. Il y a le Core PPI, Core CPI. Donc à partir de demain, après-demain, on a pas mal de news qui vont sortir, qui sont attendus, puisque avec les chiffres qu'il y a eu sur le chômage et ainsi de suite semaine dernière, je pense que toutes ces news sont assez attendues. Donc moi je vous déconseille de trader là, parce qu'il va y avoir beaucoup de volatilité, ne serait-ce que sur les marchés tradis. Donc faites attention à ce qui va se passer sur Bitcoin. Là vous allez avoir pas mal de volatilité. Ok. Et après donc unemployment claim aussi. Core Retail Sale. Voilà, il y a quand même pas mal de chiffres qui vont sortir cette semaine. Dans la semaine, risque d'être très volatile. Donc protégez-vous bien, protégez bien votre capital et faites attention. Vous voyez, si vous faites un tour du marché général, on est en négatif à peu près partout, hein, moins 3, moins 5. Les alts sont bien ramassés. Bitcoin dominant c'est à 58, hein, donc c'est toujours Bitcoin qui est maître. Donc faites attention à ça. On a eu un gap à l'ouverture, enfin on n'a pas eu de gap à l'ouverture CME, puisque le prix est revenu chercher les prix CME avant son ouverture. Donc voilà, typique, hein, d'un marché bien maîtrisé par les instituts, hein. Voilà. Sinon, j'ai rien d'autre plus à dire, hein. Ça fait une petite vidéo sympathique pour lundi. Je ferai une autre vidéo peut-être demain ou après-demain. Suivez-moi sur Discord, vous aurez des infos sur mes trades, mes calls, mes prises de position, la gestion de mon risque, ainsi de suite. N'hésitez pas à poser des questions, inscrivez-vous, discutez. Il y a des gens qui sont là, qui discutent, qui répondent gentiment à tout le monde. On est là pour aider. On est vraiment là pour trader tous ensemble. Voilà, allez, laissez un like. Partagez la vidéo, surtout venez vous inscrire au Discord, plus on sera, mieux ce sera et plus on essaiera d'être qualitatif. Donc voilà, allez, à bientôt, be safe and follow, ciao ciao.